Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de milieu d'année. En fait, j'aime bien faire ça chaque milieu d'année. Euh, je regarde ce qu'il y a dans mes épargnes, je fais un petit point. Voilà, je regarde combien j'ai réussi à économiser depuis le mois de janvier. Sachant que là, comme je vous avais dit, j'ai dû tout vider mes enveloppes au mois de mars, je crois. Donc, on va regarder ça ensemble, voir combien on a pu récupérer. Et puis voilà, et puis du coup, pouvoir faire un point sur l'avancée des enveloppes pour la fin de l'année. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il faut qu'on accélère? Voilà. Avant ça, félicitations aux gagnants. Donc, j'ai répondu à votre commentaire sous ma dernière vidéo en vous donnant mon adresse mail pour que vous m'envoyiez votre nom, prénom, adresse et tout ça. J'ai pas eu de réponse, alors je pense que vous avez peut-être pas eu la notification. Du coup, je vous remets le nom des gagnants ici. Donc bravo à vous trois. À côté de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oubliez pas de vous abonner. Je vous vois les coquines, vous regardez ma vidéo et tout, mes vidéos, souvent machin, et vous ne vous abonnez pas. Je vous vois. Abonnez-vous! Non, mais je rigole, je vous mets pas de pression. Si vous aimez bien, tant mieux. Si vous aimez pas et que vous voulez pas vous abonner, c'est pas grave, je ne vous en veux pas. Je finirai par vous avoir, j'en suis sûre. Bon, allez, on commence tout de suite. Alors, du coup, donc comme je vous ai dit, on reprend les enveloppes depuis le mois de mars. Parce que, pour petit rappel et pour les nouveaux qui ne savaient pas, qui n'ont pas vu, j'avais deux crédits. J'avais le crédit de ma moto et un crédit pour ma voiture. Comme là, je vais déménager, c'est parce qu'on a acheté un nouvel appartement. Et cet appartement, eh bien, il fallait, pour pouvoir augmenter notre taux d'endettement, rembourser les crédits si on pouvait le faire. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. De un, parce que j'avais des sous de côté pour le prêt de la moto. Et de deux, parce que j'ai pu emprunter à un proche à moi, à mon papa. Et du coup, j'ai pu une bonne partie du crédit. Et du coup, maintenant, je dois plus d'argent à la banque, je dois des sous à mon papa, mais au moins, j'ai pas de frais d'intérêt. Donc, un petit conseil, si vous avez des crédits et que vous pouvez les rembourser en anticipé, faites-le parce que vraiment c'est un poids qui s'enlève de vos épaules. Parce que du coup, vous n'avez pas besoin de penser tous les mois que cette somme-là, il faut absolument la sortir. Et vraiment, ça fait du bien. Donc, depuis le mois de mars, je me suis créé des enveloppes, donc produits ménagers et animaux. En fait, au lieu que ça fonctionne comme des épargnes, ces deux enveloppes, je les utilise un peu comme... je les remplis un peu de manière comme des défis, en fait. Avec l'argent qui me reste à la fin de chaque semaine, je viens en mettre un petit peu dedans. Parce que du coup, les produits ménagers et les produits pour les animaux, on n'en achète pas tout le temps, pas souvent. Et le problème, c'est que quand on en achète, ils coûtent cher. Je pense par exemple aux produits ménagers, c'est vite 10-15 € une bouteille. Alors elle va durer longtemps, il n'y a pas de problème. Mais quand on n'a pas prévu d'en acheter une, du coup, sur le budget course, ça fait mal. Donc moi j'aime bien anticiper, mettre des petites sommes un petit peu régulièrement et voilà. Animaux, c'est pareil. Je pense par exemple à mon sac de croquettes pour le chat. J'achète un sac qui fait 8 kilos et il me coûte 28 € ce sac. Donc c'est pareil, 28 € quand on fait les courses. Il suffit qu'on ait un produit ménager ou enfin de la lessive par exemple et le paquet de croquettes à acheter. On a un budget course de 50 €, reste plus grand chose pour manger. Donc voilà. Donc du coup là. Produits ménagers, j'ai 11 €. Animaux, j'ai 12 €. C'est pas mal. Imprévu. Donc ça, j'avais tout vidé. C'était très triste à voir. J'ai, donc c'est marqué 135. On va recompter ensemble. Voilà, 50, 100, 130, 135. Donc 135, c'est plutôt pas mal, sachant que moi j'ai un budget de 1000 € pour être tranquille. Ça, je le remplis tous les mois en épargne. J'essaye de mettre des gros montants pour que ce soit rempli vite et qu'après je sois tranquille.
Véhicule, j'ai un objectif de 500 €. Et normalement, j'ai 340. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 340. C'est tout bon. 340, sachant qu'il faut que je fasse ma révision là cet été. Ça fait au moins 6 mois que le voyant il s'est allumé. Voilà, plus après j'ai les pneus hiver à prévoir et tout. Donc cet été, je dis ça, mais on est déjà mi-juillet, c'est fou. Donc ça, je vais pas tarder, peut-être pas à la vider, mais en tout cas à en utiliser une bonne partie. Vêtements, j'ai prévu 250 €. J'ai 30 € là-dedans. En vrai, ça c'est vraiment pour au cas où. Parce que là, les vêtements, pour moi, c'est pas la priorité. Comme je vais déménager, j'ai la voiture à prévoir, j'ai le bébé qui va naître. Donc, de toute façon, je rentre pas dans... je rentre pas dans beaucoup de vêtements. Et j'ai pas envie d'acheter des vêtements plus grands. Parce que comme ça, je me dis, ça va me motiver à retrouver mon corps. Mais voilà, je me dis que c'est toujours bien, comme ça, si jamais à un moment, on a un coup de speed, il y a de l'argent. Et donc ça, c'est pareil, je mets à peu près 10 € tous les mois. Hop, petite pause boisson, il fait chaud, je vous invite à boire, ça fait du bien. Maison, j'avais un objectif de 1000 €, je les ai atteints. Et il reste, enfin, et du coup, il y a 1040. Il y a beaucoup de billets de 50. Hein. C'est la fortune. On va compter tout ça. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 et 1000, 1010, 1020, 1030, 1040. On est pas mal du tout. 1040, sachant que pour mes meubles, enfin tout ce que j'ai prévu d'acheter, j'ai un budget de 2500 €. Un objectif de 2500 € pour être large. Voilà, Noël, j'ai prévu 500 €. Ça, on est loin des 500 €. 110. 110. Oui, c'est ça. 50 et 60. Ouais, c'est ça. Donc, ça, je pense... Enfin, ça, je vais me grouiller. Je pense qu'à partir de septembre, je vais mettre des gros montants. Mais là, juillet et août, je me concentre sur la voiture et la maison. Et imprévu. Anniversaire. C'est pareil, objectif de 500 € et on est à 100 €. C'est pas facile, sachant que j'ai un anniversaire fin septembre, là, le prochain. Donc, c'est celui de ma mère. Donc, 100 €, ça va. Et après, j'ai septembre, octobre. Et après, c'est décembre. Donc, ça va. J'ai le temps quand même. Vacances, j'ai que 20 €. Mais ça aussi, c'est parce que je prévois pas de partir avant septembre de l'année prochaine. Je sais pas si vous avez suivi ma dernière vidéo, mais on aimerait faire notre lune de miel. Là où on aimerait partir, je prévois un budget de 5000 €. Donc, je suis pas toute seule à économiser. Hein. Ça, c'est mon enveloppe à moi, mais mon mari, il a la sienne. Et là, au total, entre son enveloppe à lui, plus on remplit une jarre avec des pièces en mode défi, là, pour faire les activités de la lune de miel, et il y en a pour, je sais pas, peut-être 300 ou 400 € on doit être. Donc ça va, pour septembre de l'année prochaine, je pense que quand j'aurai fini mon enveloppe maison et tout ça, là, et véhicule, je pourrais me mettre pareil un peu plus là-dessus.
au moins mettre 30 ou 40 euros tous les mois. Faudrait que je calcule, je sais pas, j'arrive pas trop à me rendre compte. Mais voilà, et puis je pense qu'on devrait arriver à la somme en septembre de l'année prochaine. Défi 5 euros, donc là on est presque à 100 euros. 65. Sachant que j'en ai plein dans les... Enfin plein. J'en ai pas mal dans les autres enveloppes, mais il faut que je fasse la monnaie. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70. Ouh, il y a un problème. Là, c'est marqué 65. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Il y en a un que j'ai dû compter 2 fois. Voilà. Et puis d'ailleurs, je crois que si je récupère ceux de mes autres enveloppes, normalement on arrive à 100. Donc c'est plutôt pas mal. Défi des 10 euros. Ça c'est bien aussi, ça monte pas mal. Il y a quoi? Il y a 70. C'est bien, c'est bien. Alors le défi des 10 euros, je sais pas du tout encore à quoi il va me servir. J'attends de le finir avant de savoir pourquoi je l'utilisais. Alors peut-être que je l'utiliserai par exemple, je sais pas, pour mes pneus d'hiver si j'ai toujours pas le bon montant, ou pour Noël, ou enfin voilà, je pense que je l'utiliserai pour en secours, on va dire, si j'ai besoin. Et sinon, là mon portable il commence à déconner. Je sais pas si c'est parce que ma fille elle joue avec, elle le fait tomber, et donc du coup ça fait des bugs, je sais pas. Enfin, pour l'instant il marche bien. En fait c'est dans le bas de l'écran, il y a des fois on dirait qu'il est possédé, il touche tout seul des applications qui se mettent en marche. Et du coup c'est assez relou quoi, parce que je suis obligée de le verrouiller, de passer un coup de lingette dessus, et après ça part. Donc c'est pas hyper handicapant, mais c'est pas le top non plus. Donc du coup je me dis qu'il faut que je commence à prévoir un téléphone peut-être pour dans 6 mois. J'espère en tout cas qu'il va tenir encore 6 mois, parce que ça coûte cher les téléphones, et c'est relou, c'est des dépenses reloues. Bref, donc du coup peut-être que j'utiliserai pour ça, on verra, je sais pas. Défi du mois, et ça c'est en stand-by, hein. C'est marqué qu'il y a 40 euros. Ouais, voilà, 40. C'est en stand-by parce que là, le mois de juillet, du coup, j'ai décidé que ce serait un mois blanc. J'ai juste l'enveloppe bébé que j'ai remplie avec 100 euros. Là, actuellement, il m'en reste 50. Et là, je vais les utiliser, je vais aller acheter des chaussures à ma fille parce que elle commence à être serrée dans ses chaussures. Je sais pas s'il y en aura pour 50 euros, mais bon, à la fin du mois, s'il reste de l'argent, ce sera de cette enveloppe-là, donc je pense pas qu'il restera énormément non plus. Et donc là, il reste 25, 26, 27. 27 euros, et ça, c'est le défi des 100 enveloppes. Donc ça, c'est pareil, je sais pas du tout, les deux là, je sais pas. Défi du mois, je pense qu'à la fin de l'année, je la viderai. Soit je remplirai une enveloppe épargne avec ça, soit je mettrai tout dans l'enveloppe, dans le truc des 100 enveloppes pour y faire avancer, je sais pas encore, on verra. Et le budget des 100 enveloppes, je pense que je vais l'utiliser, 1, 2, 3, pour mon opération qui devrait avoir lieu l'année prochaine. Donc voilà. Du coup, au total, là en 6 mois, on a économisé donc 11 plus 12, ça fait 23, plus 135, on va pas dire 23 parce que sinon je vais pas m'en sortir. On va dire 25 et j'en ai 2 euros à la fin. 25 plus 135, ça fait 160. 160
plus 340, ça fait 500. Vous suivez, hein, vous me corrigez dans les commentaires si je me suis trompée. 530. 1530, 1570. Là, il y a 40. 1570. 1680. Là, il y a quoi? Là, il y a 100. 1680, 1780. 1800. 1865. 50, 60, 70. 1865. On va arrondir à 1870. Plus 70, ça fait 1940. Moins 5, 1935, 1975, plus 27, on va dire 30, ça fait 2005, moins 5, 2000. Voilà, c'est ça, pile poil 2000 euros. On est bonne. Donc voilà, 2000 euros depuis le mois de mars, donc mars, avril, mai, juin, en 4 mois. Donc comment j'ai fait? J'ai vendu des produits sur le Bon Coin, donc par exemple ma machine à coudre, mon aspirateur. Alors c'était pour m'acheter, par exemple l'aspirateur c'était pour m'acheter un autre aspirateur, pour me faire moins cher. Mais toujours est-il que voilà, j'ai vendu le mien, j'ai vendu quoi d'autre? Ma machine à coudre elle était super chère, donc je l'ai vendue moitié prix. Donc j'ai pu récupérer 400 euros sur ça. Plus là, j'ai fait comment? J'ai fait un mois blanc pour le mois de juillet par exemple. Donc je vide mes placards et mon frigo pour pouvoir pour faire des économies sur les courses. Donc avec un salaire de 900 euros par mois par Pôle emploi. Et en extra à peu près 300 euros en moyenne tous les mois. Donc en gros avec 1200 euros, j'ai réussi à mettre 2000 euros de côté en 4 mois. Donc vous voyez, en ayant un enfant à charge. Alors oui, par contre, c'est sûr, j'ai pas de dépenses de loyer, de factures, etc. Parce que ça, c'est mon mari qui s'occupe de ça. Donc forcément, ça aide. Mais quand on vit en couple, voilà, je pense qu'on peut quand même... justement, quand... comment dire? Moi, je mets ça, mais c'est pour nous deux. Lui, du coup, il épargne pas. Lui, il paye les factures. Moi, j'épargne pour nous. Donc voilà, à deux, on a du coup 2000 euros de côté. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que... Et en plus, c'est sans se priver. Voilà, enfin, je continue à dépenser, il n'y a pas de problème. Je me fais plaisir. Si j'ai besoin de quelque chose, je prends. Ça m'empêche pas. Donc... c'est juste voilà, un moyen pour vous montrer que quand on se libère de ses crédits, on fait attention à ses dépenses quand même. Donc moi quand j'achète, je vérifie toujours que je prends le moins cher sur internet par exemple, je compare toujours les prix. Quand je vais à la station essence, je compare toutes les stations qui sont dans ma ville. Donc je le fais pas à chaque fois, hein, je fais pas le tour des stations évidemment. Et à un moment, on connaît celles qui coûtent le moins cher. Mais voilà, par exemple... Enfin, et du coup, moi, je vais toujours au même endroit remplir mon essence. Peut-être que sur telle période, il va être 1 centime plus cher, mais sinon, en moyenne, il reste moins cher. Et si c'est plus cher de 1 centime. Voilà, c'est pas ouf. Sur un réservoir de 45 litres, par exemple, ça fait 45 centimes de plus, c'est pas le bout du monde. Donc voilà, bien regarder les prix. Quand je fais mes courses, je regarde toujours le prix au kilo et le prix au litre. Même pour un même produit, je regarde que du coup, par exemple, voilà, un exemple concret, la pâtée pour chat. Donc moi j'achète la marque Whiskas. Et quand vous regardez au kilo, en tout cas moi dans mon Leclerc c'est ça, je sais pas pour les autres supermarchés, mais dans mon Leclerc c'est ça. Les boîtes, enfin on aurait tendance à acheter les boîtes par 8 parce qu'on se dit que justement c'est un plus gros packaging donc ça coûte moins cher. Et quand on regarde au kilo, et c'est pas le cas. Les boîtes par 4 sont moins chères que les boîtes par 8. Donc du coup, moi j'achète par exemple deux fois les boîtes deux fois 4. Donc voilà, bien regarder un petit peu partout et comparer les prix. Et puis pas faire forcément qu'un seul magasin. C'est bien des fois de changer, d'aller voir dans un autre supermarché. Et du coup, il y a des produits, on prend toujours les mêmes. Donc par exemple, j'ai n'importe quoi, si vous adorez les miel pops,
Les miel pops, ce sera les mêmes miel pops à Leclerc qu'à Auchan, qu'à Carrefour. Mais par contre, le prix sera pas le même. Et donc, du coup, si vous adorez les miel pops, c'est bien d'aller voir quand vous vous baladez dans chaque magasin et vous voyez, vous saurez que dans tel magasin, ces miel pops là sont moins chers que qu'ailleurs. Bon, c'est un exemple, hein, vous allez pas regarder tous les miel pops de tous les magasins quand même, mais voilà, c'est bien de regarder un petit peu partout et de se faire une idée à peu près. Et je sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas pour moi, là où j'habite, le moins cher c'est Leclerc. Entre Carrefour, Auchan. Moi j'aime pas Lidl et Aldi parce que c'est rangé n'importe comment, les chaussettes elles sont avec les concombres, enfin moi j'arrive pas. J'ai un esprit trop maniaque et si les choses elles sont pas bien rangées, et ben ça me perturbe et j'y arrive pas. Donc voilà, et puis même de toute façon Lidl, une fois j'y suis allée, et en tout cas vers chez moi, pareil, je sais pas si c'est partout pareil, mais je trouve pas que ce soit qu'il y a un écart énorme entre Lidl et Leclerc. Donc voilà, alors que par contre, avant, je faisais tout le temps mes courses à Carrefour, et j'ai pu constater que, voilà, avec un demi-caddie, à Carrefour, on est à 100 euros, à Leclerc, à 100 euros, on a un caddie plein, quoi. Donc pour les mêmes produits achetés, hein. Donc voilà, bien regarder les prix. Et puis aussi, ce que je fais, c'est que du coup, je mets mon argent en épargne dès le début du mois. Et je fais le budget, pas zéro, mais presque. Je me fixe en fait, je me laisse de l'argent sur ma CB, mais pour les dépenses, par exemple en ligne. Donc je vais me laisser 100 ou 150 euros sur ma CB. Pour pouvoir me faire... Voilà, il y a des choses qui sont moins chères en ligne. Par exemple, une paire de baskets, en magasin, elle va être plus chère qu'en ligne. Et du coup, grâce à mes 100 euros que j'ai sur mon compte, je vais payer par carte. Et voilà. Et du coup, je surveille toujours mon compte. Parce que forcément, comme le débit, il n'est pas forcément immédiat, on peut croire qu'on a encore de l'argent, alors qu'en fait, c'est juste que ça n'a pas été débité. Donc voilà, bien surveiller et puis voilà, et puis quand on sait que sur son compte il reste que 100 euros, on n'est pas tenté d'acheter partout en fait. Donc moi je retire pour mettre dans mon classeur des épargnes, dans mes enveloppes à la semaine et au mois. Et après, je me fais un virement pour mon livret A aussi. C'est ça qui m'a permis de rembourser mon crédit plus vite. Voilà, et je laisse 100 ou 150 euros, ça dépend des mois, sur mon compte. Voilà. Bon, je vous ai donné plein de petits conseils. J'espère qu'ils vous ont été utiles. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente semaine. Bisous, bisous!